Bonjour à tous, le 26e jour du Homer, la 4e semaine, la semaine de Netzach, le 5e jour, Hod Sheben Netzach. Hod, qui veut dire quelque chose majestueux, quelque chose d'extraordinaire. Hod, qui veut dire aussi Hoda'a, avouer, la soumission, la petitesse, la kabbalatol, recevoir le joug de Dieu. Le Hod qui est dans Netzach, qui est dans la constance, dans l'éternité, dans la victoire. Hod Sheben Netzach. Qu'est-ce que cela représente pour nous dans la vie de tous les jours, aussi bien sur le plan spirituel, dans notre connexion avec Dieu, aussi bien sur, si on peut appeler ça, le plan matériel, avec les autres êtres humains qui sont autour de nous. Et en vérité, l'un est lié avec l'autre. Eh bien, dans le Netzach, dans les jours précédents, nous avons donné l'exemple d'un papa qui se cache de son fils. Et le but, c'est pour que le fils va savoir réaliser qu'un papa n'abandonne jamais son fils. Et deuxièmement, que le fils va montrer sa fidélité envers son père, qu'il continue à le chercher quoi qu'il arrive. Eh bien, lorsque le fils est intelligent et cherche son père, il peut y avoir des gens qui vont lui dire « À quoi ça sert? Qu'est-ce que tu es en train de chercher? Vis une vie tranquille, regarde l'autre enfant. » Le garçon qui est bête, celui qui ne cherche pas son père, il a tourné la page, il a fini cette histoire. C'est un peu comme on a expliqué dans le Gvura chez Ben Netzach. Dans la rigueur, la force que l'enfant doit dévoiler pour surmonter ces gens-là, qui sont à l'extérieur et qui disent « Arrête, tourne la page, c'est fini ». Mais l'enfant avec le Hod qui représente la force de surmonter les épreuves extérieures. D'ailleurs, Netzach et Hod sont Tren Shokin, sont les deux cuisses, la cuisse de droite et la cuisse de gauche. Celle de droite représente surmonter les épreuves intérieures, comme la paresse, la tristesse, la colère, la jalousie. Mais le Hod, de quel on est en train de parler maintenant, le Hod qui est dans Netzach, représente surmonter les épreuves extérieures. Lorsque des gens extérieurs essayent de nous influencer, la société essaye de nous dire « Arrête de te comporter d'une telle manière ». Si on veut prendre ça dans des mots simples, pour nous, en ce qui concerne le service de Dieu, eh bien, les gens disent au peuple juif « Ça suffit, arrête de chercher Dieu. Regarde aujourd'hui un monde avec des nouvelles technologies. Regarde le monde moderne qu'il y a aujourd'hui. Qu'est-ce que tu restes avec ta vieille Torah, ton ancienne Torah? Maintenant, il y a du nouveau dans le monde. C'est le moment de se renouveler, d'ouvrir une nouvelle page, de vivre tranquille, comme les goïms qui sont appelés à Shananim, tranquillement, comme un Ben Tipesh, un enfant bête qui ne cherche pas à voir ce qu'il y a derrière, pourquoi son père est en train de se cacher. Vis une vie ordinaire, tranquille, arrête de te casser la tête maintenant. Ton papa, il est parti, ton Dieu, il est parti, ton Dieu, il t'a abandonné, il t'a mis en exil, c'est fini, c'était pour l'époque, il y a peut-être une belle époque à l'époque pour le peuple juif, maintenant, il n'est plus avec toi. Mais le juif ne s'impressionne pas de ça, il reste fidèle à Dieu quoi qu'il arrive. Grâce à quoi? Grâce au Hod, à cette force-là de surmonter toutes les épreuves extérieures qui peuvent exister dans ce monde qui essaye de nous noyer, et il reste attaché à Dieu avec le Netzach à l'éternité. Ça, c'est comment le juif il se renforce dans le Hod Sheben Netzach. Encore une forme de Hod Sheben Netzach qui est, comme on l'a expliqué hier, dans le cours précédent, que les 3 premiers jours de la semaine, le Chesed, Gvura et Tiferet représentent les sentiments intérieurs. Puis après, le Netzach et le Hod, c'est déjà comment concrétiser, aller vers l'extérieur. Lorsqu'il s'agit de faire une guerre en général, que le roi veut faire une guerre, le roi, à l'intérieur de lui, il a toutes ses ambitions et toutes les raisons pourquoi il va faire la guerre. Et il a ce sentiment de très fort qu'il doit faire la guerre. Mais concrètement, qui est-ce qui va faire la guerre? C'est le soldat. Le soldat représente ce Netzach. Le soldat représente aussi le Hod, représente celui qui va concrétiser ce qu'il y a chez le roi. Alors, lorsqu'il est en train de faire ce travail-là, le soldat, des fois, il peut avoir un manque d'ambition, un manque de motivation. Il n'est pas motivé à le faire. Parce que c'est déjà à l'extérieur, il n'y a pas un sentiment qui est là. Mais vu qu'il sait l'importance de ce qu'il est en train de faire, eh bien, il va quand même le faire. Parce qu'il sait qu'il faut faire, même si maintenant, je n'ai pas une motivation. Dans la même chose, c'est dans le service de Dieu.
lorsqu'il s'agit de se renforcer, il faut se renforcer aussi bien sur le sourmera et aussi bien sur le vasetor, aussi bien sur les choses négatives, ce que Dieu dit ne faut pas faire, aussi bien les choses que Dieu dit il faut faire. Eh bien, lorsque des fois, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il nous dit, bon, c'est vrai, c'est bien, t'es déterminé, mais tu sais, dors un peu ce matin, qu'est-ce que tu vas te lever maintenant, te lever tôt le matin, dire, Modeh ani lefanacha melachai vekayam, sherzata bi nishmati bechemla, rabba munotecha, je te remercie Hachem, pour ma nouvelle journée, et je vais m'habiller, je vais aller au mikvé, tu dis chassidut, tu fais ma prière avec chaleur, ça va, reste calme, reste gentil, ne te lève pas, t'as pas de motivation de toute façon, c'est pas dans le cœur. Quand même, le Hod te dit, il faut faire, je suis un soldat de Dieu, Tzivot Hashem, dans l'armée de Dieu, je vais aller, je vais agir. Ce Tzivot Hashem, d'où il vient qu'il est dans l'armée de Dieu, ça vient aussi du Hod, qui vient du langage de Hoda, Hoda qui veut dire avouer la soumission qu'un soldat il a envers son général, la soumission qu'un juif il a envers Akadosh Baruch Hu, envers Dieu qui lui donne la force de surmonter les épreuves, même quand il n'y a pas de sentiment. J'ai pas envie aujourd'hui, eh bien je vais le faire. T'as pas envie, et des fois c'est encore mieux que t'as pas envie. Le Tzemar Tzedek, troisième rabbi de Chabad, recevait des gens yichidout en audience privée. Un jour, quelqu'un est venu chez lui, il s'est plaint, il lui a dit, Rabbi, j'ai un problème, j'ai pas envie d'étudier, j'ai pas de motivation d'étudier. Le Tzemar Tzedek, il lui a dit, moi j'ai un problème, j'ai envie d'étudier. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque toi, tu as envie d'étudier, alors c'est toi qui as envie, c'est moi, c'est mon existence. Alors c'est vrai, c'est super, c'est extraordinaire, je sers Dieu, mais je sers Dieu, je sers moi-même aussi, j'ai un plaisir. Par contre, lorsqu'il s'agit de servir Dieu, c'est pas moi qui est en avant, c'est Dieu qui est en avant. Donc quand quelqu'un n'a pas envie, il y a aussi une qualité dans ça. Pourquoi il le fait? Parce que Dieu, il veut qu'il va le faire. Alors si des fois, tu n'as pas envie, justement, éveille ton Hod Shebenetzach, ça sera encore plus beau, ça sera quelque chose de majestueux que tu as fait. C'est même pas toi, c'est parce que Dieu qui veut que tu le fais. Tu l'as fait. Puis, prenons une autre tournure en ce qui concerne donc le Ben Adam, la chavère entre un homme et son ami, en ce qui concerne donc la notion de Hod Shebenetzach. Ce Hod Shebenetzach, Netzach représente la détermination, je suis déterminé, il faut absolument faire comme ci, comme ça. Mais, comme souvent dans la détermination, c'est aller jusqu'au bout, c'est comme ça, impossible autrement. Le Hod, qui vient du langage de Hoda, de soumission, a aussi cette notion d'humilité, de petitesse. Alors, qu'est-ce que ça représente concrètement? Même lorsque tu es quelqu'un de déterminé, apprends à céder, apprends à laisser de la place pour l'autre. Nos sages disent, qu'un homme doit être tendre comme un roseau et pas dur comme un cèdre. Un cèdre, il est très fort, il tient à tout. Lorsqu'il y a une tempête, non, il ne va pas céder. Mais vous savez quoi, ce qui se passe après à la fin avec le cèdre, il n'a pas cédé, il ne s'est pas écrasé quand il y avait la tempête, il est resté fort. Mais finalement, à la fin de la grande tempête, le cèdre, il est tombé. Par contre, le roseau, il y a un coup, il a cédé, encore un coup, il a cédé. Mais au final, après la tempête, il est encore là. Alors, qu'est-ce qui est plus déterminé? Le cèdre ou le roseau? À nous décider. Quelle détermination on va avoir? Tu peux être très très fort. Kasheka Erez, comme le Erez, comme le cèdre. Mais ça, dans la Chassidut, s'expliquer, ça vient de Tov, d'un monde dans lequel chaque sphère, chaque minute disait, il n'y a que moi, il n'y a que de la bonté, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de rigueur. Il n'y a que de la rigueur, il n'y a pas d'amour. Ou l'inverse, il n'y a que moi, il n'y a pas l'autre. Je ne cède pas, je ne laisse pas la place à l'autre. Tu veux, c'est ton choix. On pourra dire que tu es quelqu'un de déterminé, mais combien de temps tu vas durer? Combien de temps tu vas rester? Il faut apprendre aussi à laisser la place à l'autre, à céder. Comme un canet, un roseau. Un roseau, ça va, il cogne. Après, hop, il revient là où il est. Eh bien ça, t'es déterminé, mais mets du Hod. Mets l'épice de Hod, de soumission, d'humilité dans ce que tu fais. De même, dans la vie de tous les jours, aussi bien dans le service de Dieu qu'avec un autre, quand on a de la réussite, on réussit dans des choses, c'est Netzach, je suis déterminé, je suis fort, je suis beau, je suis riche. Mais arrête de penser comme ça. Pensez Kochivot, c'est Miyadi, c'est ma force à moi, c'est ma force, c'est ta force à toi. C'est la force de Dieu, et du Hod, et de la Hoda, la soumission, avouer, réaliser que les choses ils viennent de Dieu, c'est pas de toi. Peut-être c'est lié aussi avec le fait que c'est le chiffre 26. 26, c'est Havaïe, c'est Yud Kevavke. C'est Bezrat Hashem, c'est Bezrat Havaïe, grâce à Yud Kevavke. Que tu réussis, c'est pas grâce à ta force à toi.
Encore, cette détermination que tu as, elle doit faire que même lorsque tu as des moments qui sont obscurs, et bien là-bas, dans lequel tu te sens petit, t'es rien du tout, là-bas aussi, amène ta détermination. C'est encore une tournure, comment voir ce Hod chez Benetzach. Alors concrètement parlant, comment concrétiser ce Hod chez Benetzach? Aussi bien dans notre comportement envers les autres êtres humains et envers Dieu. Premièrement, en ce qui concerne les autres êtres humains, réfléchis peut-être à une situation dans laquelle tu peux céder. Les choses iront bien. Tu vas pas mourir, tu vas pas tomber malade. Il y a peut-être un peu de ton orgueil qui va partir. ça arrive dans la vie. C'est pas toujours mauvais. Après, la personne est encore un peu plus nettoyée. Eh bien, cède. Réfléchis. Quelque chose dans lequel tu peux céder. Laissez de la place à quelqu'un d'autre. En ce qui concerne notre service de Dieu, ne pas oublier qu'on est des soldats. Et vu qu'on est des soldats, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, on fait et on réussit. C'est pour ça qu'on est des Tzivat Hashem. Et c'est l'occasion de remercier une fille de Tzivat Hashem qui est devant moi. Je remercie de m'avoir filmé, ma chère fille Esther Mouchka. Et je vous souhaite une excellente journée et ma Mashiach now.